D'ici juillet 2022, Sania Khan, une photographe professionnelle de 29 ans, avait rassemblé plus de 20 000 abonnés sur TikTok. Son message ? Un nouveau départ et une seconde chance dans la vie. Elle a exprimé avec franchise ce que c'était de traverser un divorce en tant que femme pakistano-américaine. Un sujet généralement considéré comme tabou et balayé sous le tapis dans sa communauté. Grâce à son TikTok, elle a offert une perspective rare et rafraîchissante, et ses abonnés la voyaient comme une source de soutien et d'inspiration, parfois pour leur propre lutte personnelle. Mais au moment où Sania était prête à commencer une nouvelle vie, la tragédie a frappé. En juillet, la police l'a retrouvée sans vie dans son appartement, une blessure par balle à l'arrière de la tête. La nouvelle de sa mort soudaine et violente a choqué sa famille, ses amis et ses followers. Rejoignez-nous alors que nous examinons ce véritable cas de crime d'une photographe talentueuse dont la vie a pris un tournant sombre et dévastateur alors qu'elle travaillait à un avenir plus radieux. Je prenais cet appareil photo partout avec moi. Restons élégants et libres. Il est temps de sortir de votre zone de confort et de trouver quelque chose de coquin ou de gentil pour la future mariée. Bienvenue, je suis votre hôte Victor et ensemble dévoilons l'anatomie de ce crime. Le cas d'aujourd'hui nous emmène au cœur de Chicago, aux États-Unis, dans l'un des grands complexes d'appartements où la sécurité et les caméras de surveillance sont censées assurer la sécurité de leurs résidents. Pourtant, une femme a été retrouvée assassinée par balle dans son propre appartement. Arrête de te cacher derrière ta caméra. Si tu veux comprendre ce que ressentent tes clients lorsqu'ils se font prendre en photo, pourquoi ne pas aller voir un autre photographe local ? Sania Khan, une américaine de première génération d'origine pakistanaise, s'identifiait comme une ABCD, Une désignée en Amérique est confuse. abréviation de dessinée en Amérique est confuse. Même si elle est vraiment née au Canada et a ensuite grandi à Chattanooga, Tennessee, elle a finalement élu domicile à Chicago, mais nous y reviendrons dans une minute. Elle incarnait un mélange unique de traditions sud-asiatiques mélangées à la société américaine moderne. Elle a fréquenté l'école des arts et des sciences d'Ossard de Chattanooga avant d'obtenir un double diplôme en psychologie et en études féminines de l'Université du Tennessee. Son parcours académique reflétait sa profonde passion pour la compréhension du comportement humain et la défense de l'égalité des sexes. Selon le Huffington Post, Sonia a commencé sa carrière en tant que travailleuse sociale soutenant les familles à faible revenu. Elle a ensuite travaillé comme hôtesse de l'air, voyageant, rencontrant de nouvelles personnes et soutenant son entreprise de photographie en pleine croissance. Bien que le frisson du voyage et des nouvelles expériences lui apportaient de la joie, son cœur appartenait à la photographie. Pendant plus d'une décennie, Sania a investi son énergie créative pour capturer la vie à travers l'objectif, quelque chose qu'elle a découvert à l'adolescence après qu'un béguin au lycée a suscité son intérêt. Ses clients louaient souvent sa capacité à mettre à l'aise même les individus les plus timides devant la caméra. Sania avait un don inné pour remarquer la beauté dans le banal, capturant des moments éphémères que d'autres pourraient négliger. Elle prenait le temps de comprendre comment les gens se sentaient devant la caméra, surtout ceux qui n'y étaient pas habitués, créant un espace sûr où leur véritable personnalité pouvait briller. Les amis décrivaient Sania comme chaleureuse, créative et généreuse. En fait, son meilleur ami, Mehru Sheikh, la décrivait comme quelqu'un qui n'hésiterait pas à vous donner la chemise qu'elle porte. Même pendant ces moments les plus difficiles, elle accordait toujours la priorité au bien-être des autres. Au fond d'elle, c'était une romantique désespérée, rêvant de se marier avec l'amour de sa vie et de fonder une famille. Cependant, en tant que pakistano-américaine, elle a aussi fait face à des défis. Un exemple parfait de cela serait sa relation au lycée, qui s'est terminée parce qu'elle savait que ses parents n'approuveraient pas. Déterminée à trouver un partenaire de vie qui répondrait à de tels critères, Sania s'est tournée vers les rencontres en ligne. C'est sur l'une de ces plateformes qu'elle a rencontré Rahil Ahmed. Rahel, un jeune étudiant en médecine pakistanais-américain au sourire radieux, semblait parfait sur le papier. C'était le genre d'homme que sa famille approuverait et il cochait toutes les cases qu'elle avait en tête. Le seul défi était la distance. Rahil habitait à Alpharetta, en Géorgie. Le couple était néanmoins résolu à faire fonctionner cette relation à distance. Ils se retrouvaient, les week-ends, s'évadant souvent en pleine nature pour des voyages en camping, partageant des moments de complicité malgré les kilomètres qui les séparaient. Dans les premières années de leur relation, les choses entre Sania et Rahil semblèrent presque parfaites. Ses amis ont rencontré Rahil et l'ont immédiatement approuvé, admirant la façon dont il la traitait. Ils croyaient, tout comme elle, que tous deux avaient mûri et grandi au fil des années de rencontres à distance.
Leurs emplois du temps chargé signifiaient qu'ils devaient souvent se contenter d'appels FaceTime car pendant que Rahil travaillait à réaliser son rêve de devenir médecin, Sania jonglait également entre sa carrière de photographe et ses fonctions d'hôtesse de l'air. Bien que la distance ait été un défi, ils ont réussi à la surmonter, se rappelant constamment que leur relation valait l'effort. Sania a partagé quelques anecdotes sur leur relation sur son blog. Rahil avait une façon de la faire sentir comme si elle était toujours une priorité. Même lorsqu'ils étaient séparés, il volait jusqu'à sa prochaine ville pour seulement quelques heures, même si cela signifiait prendre un vol tôt le lendemain matin. La Saint-Valentin lorsqu'ils ne pouvaient pas se réunir. Ratel coordonnait avec sa sœur pour lui faire une surprise avec sa nourriture et ses bonbons préférés. Même après l'obtention de son diplôme universitaire, Rahil voulait célébrer sa réussite de manière spéciale. Il a fait une bannière avec son portrait, puis, avec l'aide de sa meilleure amie, il a convaincu Sania de prendre des photos de graduation uniquement pour la surprendre le grand jour en tenant la bannière dans la foule. Après des années de relations à distance, les deux ont finalement décidé de se marier en juin 2021. Leur mariage était une célébration de l'amour et de la culture, un gros mariage traditionnel pakistanais qui a réuni amis, famille et les coutumes qu'ils chérissaient tous les deux. Sania a déménagé à Chicago après le mariage pour vivre avec Rahil dans leur appartement à East Ohio Street. Dans l'un de ses posts, elle a réfléchi à ce déménagement, écrivant « J'aimais tellement voyager que j'étais hôtesse de l'air. Mon escale préférée a toujours été Chicago. Et 2 ans plus tard, j'y ai déménagé. » Et puis je me suis mariée et la vie était merveilleuse quand je me suis mariée. Je veux dire, j'aime mon mari. À ce stade, l'entreprise de photographie de Sania prospérait. Sa présence sur les réseaux sociaux grandissait et les clients la complimentaient sans cesse pour son talent à les mettre à l'aise devant l'objectif. Elle était fière de son travail, le partageant sur les plateformes où les abonnés commentaient à quel point ils aimaient travailler avec elle. Pendant un temps, il semblait que tout était tombé en place pour Sania. Sa carrière prospérait et son mariage semblait également bien se passer. Avec le temps, les amis de Sania ont noté des changements dans son comportement. Elle est devenue silencieuse, a arrêté de mettre à jour ses réseaux sociaux et s'est éloignée de ses proches. Ses amis ont essayé d'avoir de ses nouvelles, mais leurs inquiétudes sont restées sans réponse. Cela a marqué le début d'un chapitre plus sombre dans la vie de Sania. Un chapitre où elle a vu un côté de son mari qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Rahil avait longtemps lutté contre des problèmes de santé mentale, quelque chose dont Sania n'était pas au courant avant de l'épouser. Son stress a été aggravé par les pressions liées à la poursuite d'une carrière médicale. Selon Sania, les attentes de sa famille pesaient lourdement sur lui et elle se sentait de plus en plus aliénée par les valeurs de sa famille. Bien qu'ils aient passé du temps ensemble, leur relation avait été principalement à distance avant leur mariage et ses amis ont supposé que cela aurait pu être la raison pour laquelle ils n'auraient pas pu se connaître aussi bien, le genre que vous ne pouvez connaître que lorsque vous avez vécu avec quelqu'un pendant une période prolongée. Car quelques mois plus tard, les choses ont pris un tournant effrayant lorsque le 7 décembre 2021, au milieu de l'une des crises mentales de Rahil, il a tenté de mettre fin à sa vie et à la sienne. Dans un moment terrifiant, il l'a saisie, s'est dirigé vers le balcon du 20e étage de leur appartement et a tenté de les précipiter tous les deux vers leur perte. Heureusement, sa mère était présente et est intervenue, sauvant ainsi tous les deux. Sania était terrifiée et voulait aller à la police, mais sa propre mère l'a persuadée du contraire. Dans les deux familles, les problèmes de couple étaient vus comme privés, à ne pas exposer au monde extérieur. La maladie mentale était aussi stigmatisée, apportant avec elle un sentiment de honte que ni l'une ni l'autre famille ne voulait affronter. Alors que Sania était bouleversée par le traumatisme, d'autres vérités troublantes sur Rahil ont été révélées. Il avait menti sur son âge, prétendant avoir 30 ans, alors qu'en réalité, il en avait 36. Se sentant comme si toute sa relation était basée sur des mensonges, Sania s'est confiée à ses amis. Elle a révélé l'ampleur de ses difficultés, racontant comment Rahil ne dormait pas, se comportait souvent de manière erratique et refusait de chercher de l'aide. Sa santé mentale était devenue son fardeau. Lorsque Sania a vu son amie à Chicago pour la dernière fois en mai 2022, elle a craqué, exprimant l'isolement qu'elle ressentait dans son mariage. Le divorce était considéré comme honteux et elle répétait souvent la phrase « que diront les gens ?» ou comme on le dit dans son Urdu natal, Log Kiakaenge, avec le soutien de ses amis et contre les souhaits de ses parents et beaux-parents, elle a demandé le divorce. Elle a obtenu une audience en août pour finaliser la séparation, déposant une ordonnance de protection et changeant les serrures de son appartement.
Rahel est retournée vivre chez ses parents à Alpharetta, en Géorgie. Sania s'est tournée vers TikTok pour partager son histoire, se décrivant comme le mouton noir de sa communauté. Dans un post, elle a écrit « Traverser un divorce en tant que femme sud-asiatique donne parfois l'impression d'avoir échoué dans la vie ». Initialement hésitante à révéler les détails de ses luttes personnelles, Sania s'est finalement sentie obligée de prendre la parole, croyant qu'elle se devait à elle-même et aux autres femmes de couleur de se battre pour leurs droits. Sania a évoqué les oppositions rencontrées dans son entourage proche. Dans un post, elle dit que la façon dont la communauté vous étiquette, le manque de soutien émotionnel que vous recevez et la pression de rester avec quelqu'un, parce que diront les gens, est isolant. Cela rend plus difficile pour les femmes de quitter des mariages dans lesquels elles se n'auraient jamais dû être au départ. On s'attend toujours à ce que les femmes restent silencieuses, a-t-elle écrit dans un autre post. Ces publications sur la guérison post-divorce ont touché de nombreuses personnes en se propageant. Les vidéos sont devenues virales et les femmes, à travers la plateforme, ont partagé leurs propres expériences liées à l'isolement et à la pression que Sania avait décrit. À la veille de son 29e anniversaire, Sania a posté une vidéo révélant son premier tatouage, 28, ou le chiffre romain pour 28. Elle a légendé le post, 28 était une année de changement. C'est tout. L'année où je me suis mariée, l'année où je suis passée d'une petite ville à l'une des plus grandes villes du pays, l'année où j'ai demandé le divorce, l'année où j'ai failli mourir. Sania a partagé ces mots dans l'une de ses vidéos TikTok, réfléchissant sur le tourbillon de changements dans sa vie. Elle a déclaré clairement son but. C'est ce que je suis censée faire, pour faire passer le mot sur ma relation et être un leader pour les femmes qui quittent leur mariage toxique. À chaque publication, Sania a trouvé du réconfort et de la force, non sans conséquences. Elle a admis avoir reçu des critiques pour avoir partagé publiquement les détails de son divorce, mais elle est restée ferme. Tout le monde n'était pas favorable à son franc-parler. Certains, même parmi ses proches, étaient gênés par son audace croissante. Malgré les critiques, Sania avançait dans sa vie. Elle avait prévu de quitter son appartement à Chicago et de retourner dans sa ville natale au Tennessee. Là-bas, elle emménagerait avec sa meilleure amie, Gabriella Bordeaux. Les deux avaient tout préparé. Gabriella volerait vers Chicago, puis elles feraient ensemble un road trip de retour vers le Tennessee. La date de leur voyage prévu était fixée au 18 juillet 2022. Sania était surexcitée. Elle faisait ses valises, se préparant pour le long périple à venir. En plus d'attendre son amie, elle partageait la prochaine étape de sa vie avec ses abonnés TikTok. De l'autre côté, Rahil ne se portait pas si bien. En fait, à cette époque, la famille de Rahil s'était inquiétée après qu'il ait disparu pendant plus d'1 jour et demi sans donner de nouvelles. Ils ont signalé sa disparition, poussant la police d'Alpharetta, en Géorgie, à demander une vérification de son bien-être, mais il était introuvable. Les autorités ont probablement été informées du divorce, car la police de Chicago est allée effectuer une vérification du bien-être à l'appartement de Sonia, étant donné qu'elle avait une ordonnance de restriction contre lui. 16h30, des officiers sont arrivés à son appartement. Au moment de leur arrivée, ils ont entendu un coup de feu, suivi d'un gémissement verbal. Craignant le pire, ils ont forcé leur entrée à l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé était dévastateur. Sonia gisait sans réaction près de la porte, une blessure par balle à l'arrière de sa tête. Son visage taché de sang. Mais dans la chambre, Rahil a été trouvé avec une blessure par balle à la tête et un pistolet Glock de 9 mm dans la main, avec une note de suicide à proximité. Rahel avait parcouru plus de 800 miles depuis l'endroit où il était censé être pour surprendre Sania. Seulement cette fois, son intention n'était pas romantique. Selon la police de Chicago et le bureau du médecin légiste du comté de Cook, Sania a été déclarée morte sur les lieux. La mort de Rahil a été considérée comme un homicide après son transport d'urgence à l'hôpital Northwestern Memorial où il a été déclaré mort. Il s'était tiré une balle juste avant l'arrivée de la police. À l'écran, vous pouvez voir exactement ce qu'il a écrit dans sa dernière note. Mot pour mot, je suis personnellement surpris qu'une personne étudiant pour devenir médecin ait de si mauvaises compétences en écriture anglaise, mais qui sait, il se pourrait qu'il ait écrit cela dans son état mental et cela ne reflète pas ses véritables capacités cognitives. Alors comment cela s'est-il passé ? Eh bien, Rahil Ahmed a conduit jusqu'à Chicago, déterminé à trouver Sania. Malgré l'ordonnance restrictive contre lui, il a réussi à accéder à son complexe d'appartements en trompant un agent de location prétendant qu'il était là pour une visite d'une unité disponible. Après la visite, Rahil a dit à l'agent qu'il rendait visite à un ami, ce qui lui a permis de rester dans le complexe. C'est alors qu'il s'est rendu à l'appartement de Sania.
D'une manière ou d'une autre, il a réussi à la faire ouvrir la porte, mais je suis sûr que lorsqu'elle a ouvert la porte, elle l'a reconnu. À un moment donné, elle a dû s'enfuir, et c'est alors qu'il lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête. Après cela, il a dû rester dans l'appartement jusqu'à l'arrivée de la police, et ensuite vous savez ce qui s'est passé. Néanmoins, les spéculations persistaient sur ses intentions ce jour-là. Certains pensaient que Rahil était venu pour une réconciliation, mais beaucoup d'autres croyaient qu'il était venu pour mettre fin à ses jours. Avec les réseaux sociaux de Sania toujours publics, il est probable que Rahil connaissait très bien son emplacement et son emploi du temps. Sa décision de quitter Chicago, de laisser l'appartement derrière elle et de retourner dans sa ville natale, à Chattanooga, a peut-être été perçue comme le rejet ultime de la vie qu'ils essayaient autrefois de créer ensemble. Dans une interview avec le magazine Time, Gabriela Bordeaux a réfléchi à sa relation avec Sania. Elle a dit « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'aussi énergique qu'elle puisse être si manipulé ou contrôlé, mais elle l'était. Il surveillait ce qu'elle écrivait, avec qui elle passait du temps et comment elle se présentait. » Elle m'a tout raconté, comment ils étaient, comment il la contrôlait, comment il essayait de la manipuler de plusieurs façons, socialement, personnellement, comment elle s'habillait, qui elle voyait, ce qu'elle faisait pour sa carrière. Donc elle s'est confiée à moi. Elle était comme un orage, tellement puissante et amusante et audacieuse et honnête et ouverte sur ce qu'elle faisait et prête à partir. Elle était mon miroir et je l'aimais. Elle était absolument exquise et tellement amusante. Maintenant, mes chers téléspectateurs, je vous laisse juger exactement ce qui s'est passé. Devriez-vous choisir de croire ma version des événements ou une plus proche alignée sur Rahil dans sa dernière note? C'est votre choix. Vous êtes le juge. Mais souvenez-vous, seulement 2 personnes connaissaient la vérité complète et leurs vies prometteuses se sont terminées bien trop tôt. Perdre un enfant est la chose la plus difficile que j'ai traversée. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie, sachant qu'il l'a tué après, vous savez, être sorti de cet ascenseur, c'est la chose la plus difficile.